Alors, en gros, Coralie utilise une application d'interprète pour en fait, tu sais, c'est le genre d'application où tu parles en français, ça te répond en espagnol. Jusque-là, très utile, mais basique quoi, voilà, c'est pas exceptionnel. Sauf qu'il nous arrivait un truc très étrange dans le camion tout à l'heure. C'est qu'on a posé une question, je me rappelle plus la question, de toute façon on a le screen. Et en fait, ça a répondu. Ça a répondu comme si en fait quelqu'un avait parlé dans le téléphone, tout un texte, sauf qu'il n'y avait pas de voix. Il n'y avait personne, on était tout seul dans le camion. Et ça a donné lieu à un message très bizarre qui, d'un côté, ne voulait rien dire, mais d'un autre côté, mot à mot, et ben, il y avait vraiment des liens très forts avec ce qui se passait. Du coup, c'est cette application là, voilà, c'est juste un truc d'interprète. Tu parles et ça traduit ce que tu dis en espagnol. Et c'est tout en fait. Normalement, ça ne répond pas. Alors, on n'est pas sur un truc de Spirit Voice ou autre chose dans le genre. Ça n'a rien à voir. Là, vraiment, l'utilité, c'est juste de traduire. Et ça s'est mis à parler dans le téléphone. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris son téléphone à elle, son application, pour vraiment essayer du coup ici quelque chose avec ça. Du coup, maintenant, je vais parler dans le téléphone et on va voir ce que ça donne. Pouvez-vous me faire un signe si vous êtes avec moi dans cette maison? ¿Puedes darme una señal si estás conmigo en esta casa? Puedes darme una señal si está conmigo en esta casa? Pouvez-vous me donner un signe si je suis avec vous dans cette maison? Voilà. Pouvez-vous faire un bruit juste à côté de moi? ¿Puedes hacer ruido? Justo a mi lado. ¿Puedes hacer ruido? Por favor. Pouvez-vous faire des quais? Pouvez-vous faire du bruit? Êtes-vous avec moi ce soir? ¿Estás conmigo esta noche?
Est-ce que vous êtes dans cette pièce? ¿Estás en esta habitación? Alors ça, c'était pas une porte qui grince, les copains. C'était là ou là? C'était là? Vous êtes dans cette pièce là? C'était... Depuis tout à l'heure, il n'y a pas de porte qui claque ou quoi que ce soit, donc je vois pas trop d'où vient ce coup. Et c'est difficile de garder son calme. Vraiment, le truc qui me calme vraiment, c'est de me dire qu'il y a le camion à côté, qu'il y a les copains et tout. Là, je pense que vraiment, ici, tout seul, paumé, en plein milieu de l'Espagne, je ferais vraiment pas le malin tout seul là. L'ambiance, elle est terrifiante. Je sais pas si vous arrivez à le capter, vous, derrière votre écran. Mais ici, là, je vous assure, j'amène pas l'argent. Moi, je dis ça comme ça. Mais ça mérite peut-être un abonnement, un pouce bleu et tout ce qui s'ensuit. Parce que là, franchement, c'était quoi ce bruit, quoi? C'est vous qui avez fait ce bruit? ¿Hiciste ese ruido? Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça parle pas du tout, et d'un coup... Chété, secret espagnol. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Normalement, ça c'est quand quelqu'un parle. Et encore, même pas, parce que je suis en train de parler, là, et c'est fini, le micro, il est coupé. Donc pourquoi ça interprète quelque chose, là, alors que rien n'a été dit dans le micro? Secret espagnol. Vous avez un secret? Vous avez un secret? ¿Tienes un secreto? ¿Tienes un secreto? Oui, je viens de dire ça dans cette pièce-là. What? Alors là, les gars, je sais pas si vous faites un lien avec tout ça, moi je pipe rien là. Eh, j'étais inspiré. Mais de quoi? Eh, j'étais inspiré. Pouvez-vous me donner votre... Ah non. ¿Puedes darme tu mano?
Pouvez-vous me donner... Ah putain, mais j'arriverai pas. Fuyez-vous? Où ma guerre a-t-elle été menée? Pouvez-vous me révéler votre secret? ¿Puedes contarme tu secreto? Ce que j'ai vraiment de, entre guillemets, concret depuis tout à l'heure, c'est donc, avant même de commencer l'enquête, quelque chose de très bizarre avec cette application. Ensuite, une bouffée de chaleur ici, dans cette pièce-là. Et un gros coup. Sauf que je sais pas dans quelle pièce, parce que je sais que c'était par là. Regardez-moi toutes ces portes, ça peut être n'importe quoi là. Donc c'est pour ça que je mets le mot concret entre guillemets quoi. Parce que c'est concret, mais ça peut être plein de choses quoi. Où êtes-vous dans la maison? ¿Dónde estás en la casa? Ne viens pas ici, étranger. Tu es une chauve-souris et j'ai la phobie des chauves-souris. Ah, ou un oiseau. C'est peut-être juste un oiseau. Qui cherche à se barrer, en fait, tout simplement. Si vous entendez des cris hyper masculins, c'est normal. C'est qu'il y a des chauves-souris dans la maison qui sont à fond, là. Ok, ça marche. Non mais jusqu'à présent on n'a rien entendu. Mais d'accord, on saura que ça vient de toi. What? Nouvelles idées? Non, c'est pas... Oui, what? Non, il y avait marqué quoi? Attends, c'était quoi? Je peux pas faire de... retour? Et non, je peux pas faire retour avec ce truc-là. Et j'ai quitté l'application, je sais même pas comment elle s'appelle, putain. Nouvelles idées à l'étage, c'est ça qui avait marqué? Nouvelles idées à l'étage. Nouvelles... Je vais laisser une caméra de chasse ici. Je vais installer une caméra de chasse. Je vais regarder comme ça le couloir, voir s'il y a des choses, s'il y a des individus. Moi, je vais prendre mon dictaphone et je vais essayer à l'étage de capter quelque chose au dictaphone. Capter un PVE, pourquoi pas. Un semblant de conversation, un mot. J'aimerais vraiment entendre quelque chose. Tant que ça rembobine, je vais remonter à l'étage. À ce moment de la soirée, 1000 questions m'envahissent et me font frissonner. Les messages observés sur le téléphone sont de plus en plus troublants. Et ce n'est pas terminé. Je décide d'écouter le dernier message mentionnant de nouvelles idées à l'étage.
Je vais monter dans le but d'essayer une nouvelle expérience, puisque j'ai l'impression que c'est ce qui m'est demandé ici. Là-haut, de nouveaux événements vont me faire paniquer. Moi, ce qui me rend fou, c'est que je demande, est-ce que... Enfin, vous êtes dans quelle pièce à un moment donné? J'ai demandé, vous êtes dans quelle pièce? Alors, j'ai pas eu de réponse immédiate, mais là, de voir à l'étage, de nouvelles idées à l'étage, eh ben, je vais suivre le truc. Une nouvelle idée, un nouvel outil, un nouveau procédé, et je vais faire ça à l'étage. Ça peut être rien à voir, mais je sais pas si ça a du sens, mais j'ai envie d'essayer en tout cas. Je vais commencer à enregistrer. Donc j'arrive à l'étage du corps de ferme abandonné espagnol, suite à un indice que j'ai reçu de la part de l'application Interprète. J'ai demandé dans quelle pièce était l'entité potentielle du lieu, et j'ai eu une réponse me disant à l'étage. Était-ce une réponse, un hasard, ou une mauvaise interprétation, que ce soit de ma part ou de la part de l'application? J'en sais rien, mais me voilà en tout cas à l'étage. Le vent est de plus en plus fort. Le sol est jonché de selles d'animaux. Très certainement des chauves-souris, des rats, des choses comme ça. À l'étage, on peut discerner une poupée au sol, dans un état désastreux. Vous savez, ce genre de petite poupée de chiffon un peu flippante, surtout dans cet état-là en tout cas. Pour l'instant, à l'étage, j'ai eu que des gros booms, sûrement dus au vent. C'est quoi ce son? Il y a quelqu'un? C'est le vent qui chante? Un signal, por favor? C'est cette porte qui avait claqué tout à l'heure. Je vais rentrer dans une pièce où la porte avait claqué à cause du vent. C'est bien évidemment à cause du vent, mais... Je vais me mettre dans cette pièce-là. Ok. Donc dans la pièce, il ne reste plus qu'une armoire ancienne. Et oui, j'ai l'impression que c'est le vent tellement fort là qui passe par la fenêtre et ça fait une sorte de son de... Ça fait une note en fait. Il arrive dans cette maison, s'il vous plaît. Ça y est, je suis à l'étage. S'il y a quelque chose à faire, c'est maintenant. Vous pouvez parler. Même si je ne vous entends pas maintenant, je vous entendrai peut-être ici. ¿Puedo hablar con tú?
Je sais pas si on entendra du coup le vent chanter dans la cassette. Peut-être qu'on entendra d'autres choses. Pour ce faire, je vais me taire un petit peu. C'est vraiment très impressionnant. Maintenant, c'est un lieu où on est resté 2 jours avec le camion. Il y a toujours du vent. Pour cette raison-là, je ne pensais pas faire d'enquête. Mais en revoyant ce lieu du camion, revoir ce lieu comme ça en hauteur, très impressionnant. Plus cette espèce de bizarrerie au téléphone. À ce moment-là, je me suis dit peut-être que c'est un signe pour tenter quelque chose ici. Maintenant, je suis là. La balle est dans votre camp. Bah moi j'ai eu un coup tout à l'heure, et je sais pas d'où ça vient, c'était pas moi. Et là, à l'instant, c'est moi, c'est la porte. Ah vas-y, je me barre de là, parce que ça arrête pas de taper de tous les côtés, là, avec le vent, et c'est en train de me rendre fou. Mais tu es déjà... Ouais, vas-y. Là, le truc, c'est que vraiment, le vent, ça rend vraiment l'expérience incontrôlable. J'entends plein de bruit, ça me fait vraiment peur à chaque fois. Mais le truc, c'est que c'est vraiment très, très, très possiblement à cause du vent. J'ai eu 2-3 trucs un peu bizarres quand même, au-delà juste des claquements. Voilà, on va voir ça ensemble. Il y a de l'analyse à faire. Il y a une caméra qui est restée ici pendant toute l'expérience. Je vais laisser aussi une caméra de chasse toute la nuit pour voir s'il y a de l'activité animalière ou autre. Mais voilà, ça va être déjà la fin de cette petite expérience. Courte mais intense. Je vais continuer de filmer, hein, de toute façon, jusqu'à ce que j'arrive au QG. Plus de ça, je suis encore malade. Ça fait 2 semaines que je me travaille une maladie un peu particulière avec des symptômes pas très cool. Du coup, je suis plutôt faible. Fais attention à pas croiser les chauves-souris, sinon ça va me faire encore hurler. Je suis plutôt faible. Et du coup, là, je commence à avoir froid. Je commence à avoir froid. Et ouais, pas rassuré. Je sais pas vraiment pourquoi, parce qu'effectivement, c'est juste une maison à première vue abandonnée et laissée au gré du vent, sans mauvais jeu de mots. Et le fait qu'il y ait des bruits comme ça, un petit peu aléatoirement, des claquements, dans une maison aux allures pas très rassurantes, on va pas se le cacher. Je verrai si je retente quelque chose demain. De toute façon, il faudra impérativement quand je revienne chercher cette caméra. Hein. Là, le but, c'est vraiment de voir s'il y a du passage dans le couloir.
Una señal, por favor. D'un coup, j'ai l'impression que le vent se calme. C'est un petit peu plus calme, ouais, au niveau du vent. Je vais continuer de filmer. La tête en bas parce que forcément... Toujours ce petit souci de volatile, quoi. Ah bah voilà, ça fait 2 semaines que le copain il cherche un jerrycan, et ben voilà le jerrycan. Ah, l'ambiance est vraiment très particulière. Je n'ai pas noté de lézards blancs qui ressemblent un peu à des geckos. Alors que la première soirée, on en avait trouvé quand même quelques-uns. Peut-être qu'il fait un petit peu trop froid ce soir pour ça. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je vais aller me coucher pas très loin. Et je reviendrai demain matin pour récupérer la caméra et peut-être avoir une dernière opportunité de discussion avec vous. En attendant, je vous souhaite une excellente nuit. Le plus bizarre que j'ai eu, c'était à un moment donné, je demande dans l'application, vous êtes dans quelle pièce? Je n'ai pas de réponse, rien et tout. Je fais ma live, je tourne avec la caméra et tout. Et 5-10 minutes plus tard, je reviens dans la pièce où il y a le portable. Et il y avait marqué des nouvelles idées à l'étage. À l'étage? À l'étage. Alors qu'à ce moment-là, j'étais au rez-de-chaussée. Et du coup, ça a marqué ça. Des nouvelles idées à l'étage. Des nouvelles idées à l'étage. Non, mais j'ai filmé. Tout est filmé. Et c'est la seule réponse que tu as eue sur l'application? J'ai eu une autre réponse qui a dit tout se passe à l'université catholique. Ça fait 2 fois université. Non, parce que tout à l'heure avec Coco, on était sur le traducteur, tu sais, quand tu nous as demandé des mots. Ouais. Et Coco, elle a eu une réponse sur le translate, alors qu'on parlait pas. Ouais. Et ça a parlé de l'université de... Putain, tu l'as screen? Je sais plus. C'est... Mais université, l'autre tu as bugué le bordel. Ouais. Il arrive dans cette maison, s'il vous plaît, c'est le dernier truc qu'il y a eu. Sauf que c'est pas moi qui l'ai dit, ça aussi. Et ça, tout ça, tu as filmé? Ouais, tout est filmé. Ah bah oui. Il arrive dans cette maison, s'il vous plaît. Bah ça, quand il y a eu ça, j'étais là-haut, c'est là qu'il y a eu plein de bruit. Et où j'ai dit, bon, je me casse parce que je sais que c'est à 99% du temps, je sais que c'est le vent, tu vois. Ouais. Il y a quand même 2-3 bruits que aussi j'ai filmé, qui on aurait dit plus des coups dans des murs. Est-ce que la porte, elle a reclaqué à un moment? Non, je l'avais pas. Moi, je l'ai pas entendu. Putain. Parce que nous, on a re-entendu comme si la porte, elle claquait. Et moi, j'ai dit, bah ça, du coup, c'est la porte. Parce que ta lumière était au même endroit. Moi, en tout, ouais, si, peut-être, c'était peut-être moi, parce qu'en tout, je l'ai fait claquer 2 fois. Ouais. Mais ouais, le plus bizarre, c'était ça. C'est des nouvelles idées à l'étage. Et après, t'as eu ça, il arrive dans cette maison. Et du coup, je suis monté à l'étage, j'ai pris mon dictaphone à cassette où j'ai essayé de obtenir des réponses. Du coup, bah ça faudra que Bah oui, logique. j'écoute. Et c'est là le dernier truc, ouais, il y a eu ça. Il arrive dans la maison. Du coup, t'as dit, je me casse. Et quand t'étais... Je suis resté un peu quand même avant, mais c'était bizarre, ouais. Ah bah là, c'est chaud. Alors, en plus, il va y avoir une belle surprise parce que j'ai laissé une caméra pour la nuit. Ah oui? Une caméra de chasse. J'ai mis dans En le haut. couloir. Quand t'as demandé quelle pièce, avant que ça te dise dans la maison, t'étais dans la partie où il n'y a pas de deuxième étage? Quand c'est arrivé, j'étais dans la pièce en bas, au rez-de-chaussée. La pièce où j'ai eu une bouffée de chaleur quand je suis arrivé. Ouais. Si c'était là.
où j'ai posé la question, vous êtes dans quelle pièce? Ouais. Après je suis reparti dans le couloir, sillonner les autres pièces et tout, je suis revenu et j'ai vu ça. Mais en dehors de ça, capteur, rien. J'ai pas la sensation d'entendre des voix. Alors si à un moment donné, parce que qui c'est qui a parlé de trompette tout à l'heure? On dirait que quelqu'un fait de la trompette. Non Bah c'est Coco Toki. En fait on parlait du bruit de la bâche qui faisait pas. Ah ok. Parce que j'entendais à un moment donné des notes. Énorme. Et en montant du coup à l'étage, j'ai compris que c'était le vent en passant dans les grilles d'une des fenêtres qui faisait un son de ouh en mode Trompette. en mode trompette, en mode note, tu vois. Tu rentres, t'es dans la maison, toi. Ouh. T'as les choristes dans la chambre. Sur ton chemin. Un cri de femme mais genre méga étouffé. Ça, c'était moi parce qu'il y avait une chauve-souris. Non, je rigole. C'était au tout début C'était bien où t'es avant. parti, ouais. Ah bah c'est pas moi. Et c'était genre vraiment méga étouffé parce qu'au début avec Coco on se l'a pas parlé tout de suite. Genre Ouais. elle l'a entendu, je l'ai entendu, il y a eu un petit... Puis, t'as entendu. C'était trop bizarre, c'était vraiment étouffé à mort quoi. Comme si ça venait de Tataouette les Bains. Hein? Et comme on se disait aussi, le truc c'est qu'on est sur là actuellement un putain de plateau, mais Ouais. c'est ultra vallonné et vu qu'il y a gavé de vent, On peut avoir peut-être des le sons. vent il des veut nous gens. amener du son qui arrive de je ne sais où, tu Bah, vois. c'est ça. Grave. T'avais un écho de malade T'avais derrière. un truc. écho mais qui arrivait après, Ouais, c'est ça, ouais. alors que c'était pas si loin. Donc C'est ça. peut-être que là, vu que c'est vachement plus plat et tout, le son il peut arriver de méga loin sans qu'on le sache. Mais ouais. Et tout à l'heure, juste avant que tu sortes, on a entendu comme un petit bruit métallique. Un bruit métallique avant que je sorte. T'aurais pas marché sur un carreau ou quoi? Ah, il y en a partout. Juste Donc avant que tu sortes ou c'est quoi. possible. Ça a fait le même bruit que genre si tu laisses tomber un trousseau de clés métalliques par terre, tu vois. Alors c'est possible parce qu'à plusieurs reprises, mais même peut-être quand je suis sorti, Mm. mais je marchais sur des carrés de carrelage qui se Ouais. cassaient en fait sous mes pieds. Ouais, donc Du coup c'est ça fait peut-être tac. Donc c'est probablement moi. Cette vidéo a bien failli ne jamais voir le jour. Dites-vous que cette enquête plutôt étrange, vous en avez vu qu'une toute petite partie. Heureusement pour nous, c'est la partie où il se passe le plus de trucs. Ça, c'est le bon point. Puisqu'en effet, j'ai commis l'erreur ultime, celle d'effacer le dossier qui contenait tous les rushs de l'enquête. C'est-à-dire mes caméras statiques, les caméras pièges, des micros et une bonne partie de ma caméra principale. En achetant un logiciel, j'ai réussi à récupérer cette partie-là. Et heureusement, c'était la partie où j'ai pu observer le plus de phénomènes bizarres. Par contre, et là, vous imaginez pas à quel point je suis deg, tout ce qu'ont filmé les caméras statiques, que ce soit au rez-de-chaussée ou à l'étage, je ne saurais jamais ce qu'elles ont filmé. Surtout la caméra, du coup j'ai laissé toute la nuit, je sais pas du tout ce qui s'est passé cette nuit. Mais je vais quand même vous expliquer comment s'est déroulée cette enquête, ce tournage-là, et ensuite nous passerons à la partie analyse. Alors cette aventure débute une semaine avant. Nous découvrons cette maison un peu par hasard dans le cadre d'un road trip avec les copains. Il y a donc une première exploration qui se fait ensemble le soir. Bonjour. C'est chiant, c'est émouvant là. Et là, heureusement, j'ai toutes les images, y a pas de souci. Seulement, je vais pas tout vous montrer parce que je les garde pour une vidéo plus tard. Vous comprendrez pourquoi en 2025. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que là, déjà, ce soir-là, la maison, elle dégage un truc assez fou. Alors déjà, il y a le dépaysement du pays, mais c'est pas tout. Faut savoir que Emmerich et Allison, eux, ont passé déjà une nuit avant à côté de la maison dans leur camping-car, avant que nous-mêmes on arrive. Et toute la soirée, toute la nuit, ils ont entendu des bruits environnants très bizarres, des voix, des racassements autour de la maison, alors qu'il n'y avait pas de voiture qui était arrivée. Faut savoir que l'endroit, et ça vous le voyez sur ces images, l'endroit est très isolé, vraiment, en plein milieu de la pampa. Lorsque des gens arrivent, et ça a été le cas à un moment donné, on l'entend arriver de loin, on entend les véhicules arriver de loin, on entend tout simplement voilà, les gens arriver. Alors déjà, il y a une première raison pour enquêter, c'est celle-ci. Sauf que ce soir-là, où on explore ensemble, je ne peux pas mener l'enquête. Déjà, je suis trop fatigué pour faire quelque chose de sérieux, puisque j'ai 8 heures de route dans les pattes. Je viens de me faire mon domicile jusqu'à là, donc ouais, 8 heures. Et je peux pas non plus le lendemain, puisqu'ils annoncent une tempête aux alentours de là où on est. Vent très très fort, pluie violente. Du coup, on se casse à travers l'Espagne, dans les terres,
sur la côte méditerranéenne, une bonne dizaine de jours de voyage et de route presque tous les jours. Et je me disais, je trouverais un autre lieu pour enquêter, parce que le but de ce voyage, c'était aussi de trouver ça, de trouver un lieu d'enquête. Sauf que pendant tout le voyage, je trouve rien qui me donne autant envie que ce corps de ferme, quoi. Donc je me dis, c'est pas grave. Sur le retour, on retourne au corps de ferme, et cette fois-ci, j'enquête. Alors c'est une soirée où il y a beaucoup de vent, mais je tente tout de même le truc, c'est mon dernier cara pour le faire, c'est parti. Il y a une première partie où j'explore la maison de fond en comble et où je tente quelque chose avec mes capteurs EMF flambant neufs, et d'un côté, heureusement, les capteurs n'ont pas fonctionné du tout. Pas une seule micro-réaction. Dorénavant, j'utilise des capteurs beaucoup moins sensibles qu'à l'époque pour éviter que ça capte toutes les ondes de la planète Terre et de vraiment avoir des réactions qui méritent de porter notre attention. Donc rien au cas d'eux, mais une terrible sensation dans la cuisine. Des bouffées de chaleur, je me sens pas bien et surtout, je me sens pas seul. Et bizarrement, c'est là qu'on va avoir tous ces messages bizarres avec le téléphone de Coralie. En poursuivant un peu dans mon tournage, je me rends compte que j'entends racasser. Du coup, je sors à l'extérieur voir ce qui se passe. C'est vraiment les bruits les plus effrayants dans ce hangar là. C'est une sorte de plaque en métal qui tape contre le mur de la grange à cause du vent, tout simplement. Mais j'aurais aimé que l'entièreté de ce passage soit dans l'enquête aussi, parce que ambiance de fou, quoi, je suis paniqué, j'entends le bruit, je m'approche jusqu'à me rendre compte que c'est pas grand chose, mais dans la tête ça tourne très très vite avant de faire ce constat-là. Je retourne dans la maison, et là, vous avez le reste de l'enquête que vous venez de visionner. Malheureusement pas avec les caméras statiques, caméras secondaires, il y a vraiment juste le rush principal. Et ça aussi c'est dommage parce qu'à plusieurs reprises j'aurais aimé savoir ce qu'ont entendu les caméras, ce qu'ont filmé les caméras au moment où il y a eu les gros bruits. Même si c'était peut-être que des portes qui claquent, j'aurais aimé voir justement ces portes claquer. Donc oui, je suis écœuré que vous n'ayez pas pu vivre cette expérience en son intégralité, d'autant plus qu'au début j'explore vraiment tout. Vous avez toutes les pièces, une à une, que vous rendiez bien compte de l'endroit, que vous rendiez bien compte un petit peu de l'état dans lequel j'étais quand j'ai eu ces bouffées de chaleur dans la cuisine. Ça a rendu vraiment l'expérience anxiogène à vivre. Bah oui, vous aussi vous méritez d'avoir peur un peu. On partage les bons moments mais aussi les moments caca culotte, mince. Alors dès le début, je vous parle d'un premier message du translate reçu sur le tel à Coralie. On est à ce moment-là pas encore sur le lieu, c'est en allant justement au corps de ferme sur la route que nous recevons ce message. Il n'y a pas de radio, c'est un moment où on parle pas. L'application était ouverte sur son téléphone parce qu'on avait dû l'utiliser préalablement. Et on a ce message très bizarre qui veut rien dire. Voilà, je me dis ouais c'est bizarre, même le petit mot à la fin qui parle de boîte alors que j'étais complètement encore dans mon délire Lonebox à ce moment-là. Pourquoi il parle de boîte? Pourquoi cette phrase? Pourquoi ces mots? Pourquoi ça arrive maintenant, le dernier jour, le jour où je dois aller enquêter alors qu'on s'est servi de l'application toute la semaine et qu'on n'a pas du tout eu le même genre de truc? Que ça soit bien clair pour tout le monde, je rappelle bien, ça n'a rien d'une Spirit Voice avec une banque de mots d'horreur prédéfinis, prêts à envoyer aléatoirement comme ça. C'est une application juste pour que tout le monde puisse parler et l'application traduit dans la langue. C'est tout, c'est simple comme bonjour, c'est tout. Et ça c'est sans compter les autres genres de messages que j'ai eu dans la maison le soir même. Arrêtons-nous d'abord sur plusieurs moments de l'enquête. À 10 minutes 28, je perçois un bruit de frottement. J'imagine il y a quelque chose qui rate ou qui frotte très proche de moi, c'est peut-être même moi avec mes affaires. Chété, secret espagnol, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais ça fait vraiment bugger, on dirait presque un murmure, même quand tu réécoutes plusieurs fois, c'est très perturbant à l'oreille. Secret espagnol, secret espagnol, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que c'est ma caméra qui frotte contre un de mes vêtements? Est-ce que c'est juste moi avec le micro qui met un truc dessus? J'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que quand j'ai commencé à monter l'enquête, ça m'a fait tilt. Encore une fois, vous pouvez me donner aussi vos hypothèses en commentaire. 11 minutes 50, j'ai ce message qui me demande si j'étais inspiré. What? Alors là les gars, je sais pas si vous faites un lien avec tout ça, moi je pipe rien là. Pour moi, sur le moment ça veut rien dire, je comprends pas. Puis après,
En réfléchissant à ces mots, j'ai peut-être trouvé un lien. Faut savoir que pendant ce séjour en Espagne, je voulais écrire une chanson. Une chanson pour se remémorer ses bons souvenirs, ses beaux paysages, ses moments d'amitié avec les copains. Je voulais écrire une chanson. Et chaque jour, je réfléchissais aux textes, aux paroles, voilà, que ça soit quand on est posé le soir ou alors que quand je suis au volant. Je cherchais continuellement l'inspiration. Et du coup, le soir de l'enquête, la question se pose, alors, est-ce que tu as été inspiré? C'est plutôt bluffant quand on y pense. L'autre question, c'est est-ce que j'ai réussi à écrire ma chanson? Ça, c'est une autre histoire. Donc, dès 12 minutes 40, on a ces messages qui deviennent vraiment étranges. Là encore, ça s'arrête pas ce soir. Alors, ça répond pas du tac au tac, attention. Par exemple, du moment où je dis « Vous êtes où dans la maison? Vous êtes dans quelle pièce? » etc. Il y a bien plusieurs minutes avant qu'il y ait cette phrase de fou, de nouvelles idées à l'étage. Alors c'est pas genre juste une réponse « je suis à l'étage », ça aurait été encore plus ouf, mais de nouvelles idées à l'étage. Je sais pas, moi à ce moment-là, je traduis en mode « essaye de nouvelles choses, de nouvelles idées, essaye de nouveaux tests pour qu'on puisse parler. Toi et moi, moi je veux parler, mais essaye de nouvelles choses à l'étage, cette fois-ci. » Donc je l'interprète comme ça. C'est pour ça que je monte à l'étage, mais avec un autre dispositif. Tiens, je prends mon dictaphone. Et on va l'écouter tout de suite, le dictaphone, là. Le vent est de plus en plus fort. À l'étage, on peut discerner une poupée au sol, dans un état désastreux. Pour l'instant, à l'étage, j'ai eu que des gros booms, sûrement dus au vent. C'est quoi ce son ? Y a quelqu'un ? C'est le vent qui chante ? Un signal, por favor. Está conmigo en esta casa, por favor. Alors c'est sûr, les moments d'interférence qu'on peut entendre, c'est à chaque fois que j'ouvre l'application ou que j'approche le téléphone de Coralie avec le dictaphone. Maintenant je saurai si jamais je refais ça, que ça fait ce genre d'interférence. On poursuit. Ça y est, je suis à l'étage. S'il y a quelque chose à faire, c'est maintenant. Vous pouvez parler. Même si je ne vous entends pas maintenant, je vous entendrai peut-être ici. Puedo hablar con tú? Je sais pas si on entendra du coup le vent chanter dans la cassette. Peut-être qu'on entendra d'autres choses. Alors moi personnellement j'ai rien noté d'exceptionnel. Alors ça c'est parce qu'à ce moment je n'ai pas entendu ce petit son tout bizarre. Pourtant on dirait bien une voix. Plutôt incroyable à constater d'ailleurs. Je vous laisse juge des mots prononcés. Avec ma dyslexie, je comprends que dalle. Mais très content d'avoir enfin eu quelque chose. En dehors des gros coups que j'ai pu entendre, j'ai pas entendu de bruit étrange. Mais le vent était présent, les courants d'air étaient présents. On le voit même à un moment donné, plusieurs reprises. Je passe à côté du couloir, il y a une prise qui pend dans l'air comme ça et qui est tout le temps en mouvement. C'est des courants d'air, hein. C'est des courants d'air, la plupart des fenêtres sont ouvertes. Il y a des endroits, tu peux même pas fermer les volets tellement c'est en mauvais état.
Donc fatalement, le vent, il rentre dans la maison. Et il y a peut-être un lien entre le vent et les messages étranges que j'ai pu recevoir sur l'application. Réponse la plus rationnelle que j'ai trouvée à ce niveau-là. Je me dis que la réponse, c'est peut-être que les sons générés ce soir-là par les courants d'air, qui étaient puissants, pouvaient être interprétés par le téléphone comme des mots. Regardez, à un moment donné, j'ai même cru que ça chantait à l'étage. J'entendais des notes. J'ai ouvert la porte, j'ai juste constaté le vent qui... Est-ce que finalement, ce soir-là, je ne parlais pas au vent? J'ai parlé dans le vent, vraiment, pour de vrai. Mais alors, lorsque Coralie a reçu le premier message, quand on était dans le camion, à un moment où on ne parlait pas, radio éteinte, c'était quoi? Et pourquoi est-ce que ça colle aussi bien avec mes questions? Vous êtes où dans la maison? À l'étage. C'est peut-être une coïncidence aussi, parce qu'il y avait grand nombre de messages qui ne voulaient rien dire et qui n'avaient aucun rapport avec ce que je demandais. Donc quand je me rappelle cette soirée, le plus flippant, ça a vraiment été les coups. Parce que, même si c'est très probablement des portes qui claquent, j'ai fait beaucoup d'allers-retours dans la maison, et j'ai pas, à un moment donné, je me suis pas dit « Ah bah tiens, cette porte-là, effectivement, elle était pas comme ça tout à l'heure. Elle était ouverte, là maintenant elle est fermée. » J'ai pas eu l'impression d'un changement de position au niveau des portes. Après, il y a les volets aussi. C'était peut-être aussi un volet. Et c'est même ce qui m'a fait arrêter le truc, c'est qu'à un moment donné, vraiment, il y a eu trop de vent. Au début, ça allait encore, mais c'est monté crescendo, il y avait tellement de vent que les coups, à la fin, j'ai l'impression que mon cœur, il allait exploser. C'est pour ça que j'ai mis un terme au truc. Et le lendemain matin, quand je suis retourné chercher la caméra piège, il y a un agriculteur qui est sur place, qui sort son tracteur du hangar juste à côté. C'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, le hangar, il est toujours en activité, c'est juste la maison qui est abandonnée, où ils entreposent justement tout ce qui est pesticides ou autre. Et donc du coup, le matériel agricole, le tracteur, les remorques, tout ça, et ben le gars était juste là. J'ai dû me taper une mission infiltration pour entrer dans la maison, récupérer ma caméra et ressortir. Voilà comment c'est fini cette soirée d'enquête en Espagne, dans ce corps de ferme. J'ai essayé de vous pondre une enquête en vidéo du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais, vraiment. D'un autre côté, ça rappelle les toutes petites enquêtes que je faisais au début, hein, c'était des enquêtes de 20 minutes. Bon bah là, on est dans le thème. Merci tout de même d'avoir été présent, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre force. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures paranormales. Ciao les copains.